aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons continuer notre cours et nous allons voir notre troisième cours. Et ici, on va essayer de paramétrer tous ceux qui sont là aujourd'hui parce qu'on a déjà fait les éléments comptables. Et ce que nous reste ici maintenant, c'est la famille d'articles, les clients et les fournisseurs. Donc, on va essayer de le faire dès maintenant. Ok, donc je commence par la famille. Nous allons créer au moins 2 familles ici. Donc je viens nouveau ici, je mets J, la famille J. Voilà, je mets J et puis je clique sur après je viens sur paramètres. Vous venez sur la comptabilité ici, vente, on double-clique sur ça et puis vous venez au niveau du compte général. Vous allez essayer de rattacher au compte vente de marchandises. Après vous laissez ici TVA, vous prenez TVA facturé. Après vous venez sur OK. On fait également à ça. On vient ici, on rattache, vous faites clic gauche, vous maintenez et puis vous cherchez jusqu'à achat de marchandises et vous laissez. Vous faites la même chose ici. TVA récupérable, vous laissez. Ensuite vous cliquez sur OK. Maintenant au niveau des stocks, là-bas on ne prend pas la TVA, on prend juste le compte de stock de marchandises et puis on laisse. Voilà, vous voyez ici. Après vous cliquez sur OK. Donc on voit la famille J. OK. Et vous voyez la famille J, vous venez donc à créer. Ensuite on ferme. Après on va créer la famille. Nous allons repartir pour créer les articles. Maintenant ici nous allons créer, on fait nouveau. Voilà, ici la référence, on va créer par exemple J Coca. Donc on aura, si on veut, on peut prendre Coca comme code comme référence. Ensuite on met ici Coca. Voilà, Coca. Maintenant au niveau de la famille, on peut également clic gauche, on maintient la liste sort et puis on met dans la famille J. Ensuite nous venons dans suivi des stocks. Ici nous venons sur, nous allons prendre CUM, mais CMUP. Voilà, ici il y a, lorsque vous venez voir ici, on a le coût moins unitaire pondéré. Nous avons aussi FIFO et LIFO. FIFO, ça c'est first in first out, c'est la première entrée première sortie. Ensuite nous avons LIFO qui veut dire last in first out, c'est-à-dire la dernière entrée première entrée. Au niveau d'ici, ça c'est la première entrée la première sortie, ça c'est au niveau des produits périssables. Et ici ça c'est des produits non périssables comme les fers et autres. Ici comme le J, nous pouvons prendre ceci, Maintenant il y a des versions là où vous allez voir seulement que le coût moins unitaire pondéré, là vous pouvez choisir ça aussi. Maintenant après nous venons au niveau du prix d'achat. Vous allez mettre le prix d'achat. Par exemple je peux mettre 7000. Voilà, je peux mettre 7000 et ici je laisse le coefficient, je viens directement, je mets 10 000. Ça veut dire que la différence, quoi, on a acheté à 7 000 et on a revendu à 10 000. Et unité de vente,
ce que nous vendons par boîte ici. Voilà, je clique sur OK. Voilà. Donc vous voyez ici, Coca est là. C'est comme ça nous créons également les articles aussi. Et ensuite, après les articles, nous allons créer également les clients. Ici aussi, nous allons essayer de créer un client. Déjà, il y a des clients ici. Nous allons créer un client. Ici, déjà le numéro tiers est là, c'est automatisé. Au cas si c'est pas automatisé, ça veut dire que c'est vous qui devez créer ce fichier. Vous devez mettre un numéro. Donc ici, après on a l'intitulé. Je peux prendre par exemple un client alpha par exemple. Je mets alpha. Ensuite l'abrégé, ça sort automatiquement. Qualité, voilà. Ici compte collectif, on fait la même chose. Clic gauche, on maintient, et au niveau des clients on laisse. Et ici également, si vous avez des renseignements là, vous allez mettre ici, vous allez voir, vous allez créer le pays et par exemple voir est-ce que la personne est au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et puis vous cliquez sur OK. Vous voyez, on a créé le client alpha. Ensuite, vous venez sur le fournisseur. Vous faites encore ce nouveau. Et nous essayons de créer aussi, de mettre l'intitulé. On peut prendre le fournisseur Oumar. Voilà, ici vous faites la même chose. Clic gauche, maintenir, et on choisit fournisseur, on laisse. Voilà, on fait la même chose. On suppose que Oumar est en Côte d'Ivoire. Ok, Oumar c'est tout en Côte d'Ivoire. Et également on remplit les autres renseignements, comme si le client est en face de nous. Là on a ces renseignements, on met tous ces renseignements, et vous voyez même son contact, ainsi de suite, tarif. Voilà, vous mettez tout. Ensuite vous cliquez sur OK. Là vous voyez, on a créé un client et un fournisseur. Nous donnons juste des exemples. Vous devez créer tout. Tant que vous avez autant de clients, vous créez, autant de fournisseurs, vous créez. Ensuite on a fait avec les fournisseurs. Nous allons venir également au niveau des dépôts de stockage. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, moi j'ai déjà créé 3 dépôts, mais je vais juste vous montrer comment on crée. Ici nous pouvons créer par exemple un dépôt intitulé, le nom du dépôt, je mets par exemple Conakry. C'est à dire que le dépôt se trouve à Conakry. Le dépôt se trouve à Conakry, donc je mets Conakry. Ensuite le responsable du dépôt, celui qui gère le dépôt, le gérant du dépôt, je vais mettre par exemple Moussa. Vous voyez, déjà c'est catégorie comptable de stock. Voilà, vous voyez, je peux donner un code. Si c'est le dépôt principal, par exemple je mets 01. Voilà, si c'est le dépôt principal, je peux mettre 01. Ensuite je remplis les renseignements, tous les renseignements ici. Si je veux définir le dépôt comme dépôt principal, je mets, et puis ensuite je clique sur OK. Voilà, vous voyez ici qu'on a créé. Si c'est le dépôt de Cancan pour le moment qui est choisi comme dépôt principal, c'est pourquoi vous voyez ça. Quand on choisit, par exemple je reviens sur Conakry, je vais choisir comme dépôt principal, je fais, puis je fais comme vous voyez. Voilà, Conakry est aussi coché. Voilà, ensuite je reviens voir, je vais voir qu'est-ce qui reste. Je vais regarder un peu le mode d'enregistrement, mode d'enregistrement des valeurs. Ok, je vois ça. Je vais essayer de détailler au plus un peu devant. Voilà, donc aujourd'hui je peux vous dire juste que là on a terminé avec les paramétrages, et dans
Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de travailler sur le traitement, c'est-à-dire à travers ces documents de vente, documents d'achat, documents de stock, documents internes, ainsi de suite. Donc